Il était en paix. L'impression d'être arrivé au bout sans l'angoisse que procure l'inachèvement. Il n'y avait plus que le bruit de ses pas dans la boue. Il marchait. Qu'importe, se disait-il, dans le brouillard d'une nuit sans lendemain. Rien ne vaut le désir d'en finir, car c'était tout ce qui pouvait le maintenir debout, le faire avancer encore. Où était-il? Où son délire l'avait-il cette fois transporté? Bientôt, il le savait parce qu'il l'avait choisi, ce seraient des ouragans de feu et d'acier, des monceaux de corps entassés dans les fosses, des jonchés de cadavres, des plaies et des arbres dressant leurs restes sur un horizon de deuil. Était-ce cela la prédestination? Naître des amours d'un obscur troupier? Mourir en soldat inconnu? Le flot des souvenirs longtemps tenus à l'écart se rassemblait pour inonder son esprit, produisant une chaleur qui le protégeait de la crainte du silence à venir. Car il était vieux, trop vieux pour se permettre d'avoir peur. Et c'est avec une étrange lucidité qu'il entrevoyait les effets du froid qui ferait suite à cette douce chaleur, de ce froid que rien ne pourrait arrêter, pas même cela, la voix, tandis qu'un pied s'abattrait à son côté, une chose molle dans une mare de sang. L'heure était enfin venue, non celle du règlement, de la sanction cruelle, tout cela était fini. C'était l'heure du don anonyme parmi tous les autres, et l'illusion de puissance qui l'envahissait venait de là, et il n'en doutait pas, du sentiment de faire corps, de s'anéantir dans un même élan, un même souffle, un même rythme, pareils à ceux de la vie universelle qui gorgeait d'eau les feuilles et la terre, plus fort que le poids isolé de sa propre misère et de celle de ses compagnons, réunissant les battements de leur cœur pour cette seule et commune destinée. À vrai dire, personne ne disait mot, et dans le bruit des pas écrasant l'herbe mouillée, tout ce qu'ils pouvaient espérer était que ce qui les attendait serait aussi instantané que l'éclair, que les autres et lui-même n'auraient pas le temps de penser à la vie qui les quittait, qu'ils ne sentiraient pas leur corps devenir une chose absurde, que la conscience abandonnée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il marchait, et que son exaltation venait aussi du réveil de ce qu'il avait éprouvé autrefois. Un amour prodigieux qui lui avait laissé le seul goût du triomphe valant la peine. Pourtant, à mesure qu'il avançait, que les souvenirs surgissaient en rafales, des images, des voix, la voix de tous ces disparus, il pensait aussi aux autres, les morts en sursis dont il partagerait bientôt le sort. Tout cela, se disait-il, pour quelle victoire? Il n'y a pas de victoire. Qu'en ai-je à faire d'ailleurs? Rien qu'une énième guerre dont le sens nous échappe, loin qu'il est de nous, placée entre les mains de la postérité. Rien qu'une énième avancée dans l'aventure des techniques, une nouvelle formidable accélération de l'histoire, un moyen radical de faire changer les choses. Après, évidemment, plus rien ne serait comme avant. Mais de quelle platitude mensongère pouvait-il se prévaloir quand le drame de tous ces gosses, se faisait-il, c'est qu'ils vont au casse-pipe, dans un mécanisme de régulation qui requiert leur peau. Il les sentait marcher autour de lui, de ce pas aussi ferme et décidé, et pensait au moment où certains pleureraient comme les enfants qu'ils étaient, et que lui, il ne pourrait pas leur expliquer,
que tout avait été prévu avant même leur naissance. Moi, leur disait-il en imaginant une conversation d'impossible, en perdant la vie, je la gagne. Je la gagne, nom de Dieu. Si seulement il avait pu leur faire savoir qu'il pourrait s'abriter derrière lui, qu'il leur offrirait son corps en guise de bouclier, car il était vraiment venu pour cela, pour se laver de tout un tas de vieilles dettes, et d'une obligation aussi, peut-être, à l'égard de celui par qui il avait vu le jour. Parce que plus rien, dans ce monde borné de la jouissance, ce cénacle de géants furieux, d'aigles et de poissons voraces, rien n'avait de sens, et que, même ceux qui en profitaient, ceux qui n'y croyaient pas, eh bien, moi, les gars, je ne vais pas vous dire que ça sert à quelque chose, non, je ne vais pas vous raconter ça, ni vous chanter que sont les guerres devenues, parce que son temps, on est bien obligé de se le coltiner. Alors, cherchez-en vous, les mômes, appelez ça devoir si ça vous va, oui, devoir, c'est ce que l'on doit. Moi, en perdant la vie, je la gagne. Je gagne une terre pour mes os. Une terre, c'est ce qu'on appelle. Pourtant, malgré ses prières comme autant de lettres mortes, comme autant de bouteilles jetées à l'océan, il avait beau se raisonner, il ne pouvait empêcher en cet instant le pire. Et ce n'était pas l'irruption du moment atroce qui annulerait les plus chauds souvenirs ou la volupté du sacrifice. Ce n'était pas la vue des troncs déchiquetés dans le crépuscule, les chemins défoncés et retournés, les ravines, les ornières et leurs flaques d'eau noire que ses doigts parviendraient encore une dernière fois à dessiner dans le sang. Le pire, ce n'était pas le contact d'une pluie glaçante jusqu'à la moelle, persévérant longtemps dans les crépitements du feu, les amours d'un obscur soldat. Le pire, c'était l'idée qu'on ne le retrouve jamais. Qui, en effet, chercherait à le retrouver?